Je me suis découverte, je me suis assumée avec ce travail. Avec le recul, c'est l'exercice que j'ai préféré faire, qui m'a le plus apporté. Mais alors, les émotions par lesquelles je suis passée, elles étaient terribles. Donc aujourd'hui, ouais, je me sens vraiment femme épanouie. Et cette phrase-là, elle revient beaucoup pour moi. J'ai grandi, j'ai évolué. Bonjour à tous, je suis Ludivine Morin, la fondatrice de Liane, et aujourd'hui je reçois Virginie. On a travaillé ensemble toutes les deux pendant un accompagnement en psychogénéalogie, et aujourd'hui Virginie, tu as accepté qu'on ait un petit moment de bilan toutes les deux, un moment pour revenir sur ce qui t'avait amené en psychogénéalogie. Donc on va passer quelques minutes ensemble. Je te remercie déjà d'avoir accepté ce témoignage, c'est très précieux. Avec grand plaisir. Est-ce que tu te souviens, Virginie, quand tu m'avais contactée la toute première fois, ce qui t'avait amené au transgénérationnel? Alors j'avais déjà travaillé sur le transgénérationnel dans mon coin, toute seule, avant de te contacter. Mm. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose à creuser dans ma famille et les différents accompagnements que j'avais pu faire auparavant, notamment avec des psys, voilà, n'avaient pas permis de déclencher ce dont j'avais envie ou ce que j'avais encore en tête. J'avais acheté un livre sur le transgénérationnel que j'avais découvert voilà, de façon pur hasard. Mm. Mais c'était assez long et lourd, et c'était un travail individuel. Et j'avais l'impression que chaque phrase que je lisais était un électrochoc. Chaque exercice qu'on me demandait de faire était très difficile à surmonter seul. Et donc, quand on a eu l'occasion de partager un atelier ensemble, ça a été le moment de déclic pour moi de me dire, en fait, ce que j'ai commencé à travailler avec ce livre, ça me parle, puisque ça évoque des choses très, très puissantes pour moi. Mais j'ai besoin d'avoir un accompagnement et une personne qui va pouvoir me guider en confiance et m'apporter sa méthode aussi, Ouais. sa méthode. Ouais, c'est intéressant. Souvent, les gens me disent qu'ils ont déjà entendu parler du transgénérationnel, soit dans une série. Là, on avait fait un atelier où tu étais venu, effectivement, ou dans un livre que tu croises comme ça. Et puis après, finalement, tu commences à mettre le nez dedans. Et puis, ce sujet de du transgénérationnel commence après à faire toc-toc sur des choses qui résonnent. Est-ce que toi, tu te rappelles les problématiques que tu avais au début? T'en avais identifié plusieurs. Oui, j'en avais identifié plusieurs, mais qui tournaient finalement un peu autour de l'engagement. Oui. Euh, En tout cas, c'est avec ce premier volet-là que j'avais souhaité travailler avec toi. Alors, au démarrage, j'étais partie en me disant qu'il fallait que je travaille sur l'engagement parce que je me sentais engagée pour un tout, pour un rien. C'était dans le milieu professionnel, on me dit, ah, tu fais ça pour lundi 9h. S'il est 9h30, j'ai l'impression de pas d'avoir trahi la confiance de la personne, Mm. euh, même dans ma vie perso. Et puis progressivement, du coup, tout au long du travail, voilà, je me suis plutôt mis sur des mots de loyauté et d'individualité. Mais initialement, je pensais travailler sur ma notion de l'engagement, qui pour moi Ouais. venait de la famille. Et oui, oui, c'est vrai. Et ça arrive souvent, ça. Moi, je dis souvent on peut avoir plusieurs demandes. Et je demande aussi qu'on resserre sur quelque chose. Et c'est un peu la focale qu'on va avoir dans le travail tout au long de l'accompagnement. Puis après, il peut y avoir d'autres portes qui s'ouvrent, forcément. Euh, Toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire que tu avais envie qu'on travaille toutes les deux quand tu t'es dit, allez, c'est le moment, j'y vais. Quand on a eu l'occasion d'échanger ensemble, j'ai senti déjà que tu avais une expertise et que tu avais intégré une méthode. Mm. Pour moi, derrière le mot méthode, il y avait plusieurs choses. La première, c'est que je me suis dit, en fait, même si moi, je ne sais pas où ça va me mener, toi, déjà, tu as déjà en tête les étapes par lesquelles je vais passer. Peut-être pas dans le même ordre par lesquelles je vais les passer, mais bon, tu as déjà identifié un début de chemin. Euh, Derrière la méthode aussi, il y avait le moyen pour moi d'ouvrir une porte avec mon entourage, parce qu'aujourd'hui, enfin à ce moment-là, je savais que ça allait être, il y allait avoir des questions qui allaient être compliquées ou des réticences au sein de, notamment de ma famille. Eh bien, en amenant une méthode, ça relaxe un petit peu tout le monde. C'est comme quand on s'attelle à un problème en CM2 et qu'on demande de l'avis des parents. Bon, bah,
voilà, on a un problème. Là, j'avais des micro-exercices où il fallait que je pose voilà, que quelques questions. On y allait étape par étape et donc je leur faisais pas jaillir tous Oui. mes problèmes et plein de responsabilités devant eux comme ça en 2 secondes. Donc cette méthode-là, c'était vraiment aussi mon socle pour pouvoir aborder le sujet auprès des gens et Hmm. notamment de ma famille. Euh, et puis après, bah, humainement, moi, je me suis sentie rapidement en confiance auprès de toi pour me dire, je sais pas s'il y a un sujet où je me sens, avec lequel je me sentirais pas à l'aise, que je me sentirais pas à l'aise d'aborder avec toi. Je me sentais en confiance pour t'ouvrir mon intimité. Hmm. Et puis, j'avais aussi senti de ta part de l'écoute active en me disant, ça va être aussi un moment pour moi où je vais avoir un temps de parole pour recevoir ce que j'aurai à livrer sans forcément avoir besoin que ça se transforme en échange, parce que je savais que ça allait être aussi un travail lourd où j'allais avoir besoin euh, de déposer des choses. Et oui, c'est clair, les déposer, c'est hyper précieux ce que tu dis, notamment même, tu vois aussi sur la méthode, je sais que ça fait partie des grandes peurs des gens de se dire, et tu me l'avais formulé comme ça, je crois bien, de dire, non mais attends, comment je fais pour aborder ces questions-là auprès de la famille? Parce que ben, j'ai peur de juste lâcher une grande bombe et que tout le monde soit me rejette, soit me dise non, veuille pas me répondre, ou que ça complique plus les rapports qu'en fait c'est censé les fluidifier. Et bah, comme je t'avais dit, on a fait tout petit morceau après tout petit morceau. Et parfois, tu me disais, bon, bah, j'ai besoin d'obtenir tel résultat, enfin, telle information. Et je te disais, bon, bah, alors, auprès de qui on peut aller chercher? Comment est-ce que tu te sentirais OK d'aller poser la question? Surtout, en fait, pour que toi, tu te sentes légitime, en fait. C'est ça qui compte. Toutes les personnes qui ont besoin de faire ce travail-là, c'est aussi beaucoup un travail de légitimité. Donc, c'était vraiment important. Et d'ailleurs, alors il y avait peut-être cette peur que tu avais. Est-ce que toi, il y avait d'autres choses qui te faisaient peur quand tu as démarré le travail, où tu t'es dit, pas super rassurée de faire ça? Euh, on va dire que à partir du moment où j'ai pris la décision d'initier ce travail, j'avais 95% de mes peurs qui étaient parties. Ouais. Moi, ce qui me faisait très peur avant d'initier ce travail, c'est que je sais qu'au moment où tu ouvres ce genre de porte, c'est impossible, enfin, en tout cas pour moi, hein, c'était impossible, inconcevable de m'imaginer refermer les portes ou essayer de me dire, bon, elle est ouverte, mais je la regarde plus et on fait comme si, voilà, elle n'était pas là parce que ça me va pas, parce que je savais que j'allais devoir assumer ce que j'allais découvrir ou ce que ça allait Mm. dévoiler pour moi. Et à partir du moment où je me suis dit, bon, bah, ça y est, je me sens en énergie pour m'atteler à ce sujet. Là, du coup, j'ai eu vraiment beaucoup moins de peur. Et les peurs que j'ai pu ressentir, c'était de faire du mal à ma famille. Euh, Parce que justement, en posant ces questions ou en creusant, et j'ai été confrontée hein, à ça, notamment avec mes parents, se sont dit, ah mais si tu te poses des questions ou si tu es en train de travailler là-dessus, c'est qu'on a mal fait, c'est qu'on est responsable, on t'a laissé grandir et c'est de notre faute. Et en fait, j'étais là, mais non, mais pas du tout. Et puis en fait, on s'en moque puisque aujourd'hui, je vous dis que je suis adulte, que je suis en âge de m'atteler à ça. Donc allons-y ensemble. Donc ça, c'était plutôt, c'est plutôt toi qui m'as accompagnée tout au long du travail. Je me souviens des petites astuces qui m'ont vraiment aidée, c'était les débuts de phrases que tu Oui. me disais. Tu démarre ta phrase avec ces quelques mots. Ils sont dénués de tout jugement, de toute pression, de colère. Et après, bon, bah voilà, tu vas voir comment initier la conversation. Et rien que déjà d'entamer cette conversation de Mm. façon plutôt neutre, en fait, Mm. ça permettait déjà de l'initier et elle avait lieu. Donc, Oui, c'est ça. Déjà, la conversation que tu pouvais l'amener. Et je me souviens effectivement que tu notais ces petites phrases, enfin, en tout cas le début. Parce qu'en fait, c'est vrai que souvent on se dit, mais comment je pose la question? Parce que déjà, on a l'impression de faire une intrusion chez l'autre. Et on se dit, si je pose cette question, la personne, elle va se sentir jugée ou dans l'obligation de se justifier sur est-ce qu'il y a eu des fausses couches? Est-ce qu'avant moi, il y a eu un parcours compliqué? Est-ce que j'ai été désirée? En plein de choses. Et ça peut être même quelle est la date du mariage de ma tante, par exemple. Enfin, on peut aller dans des choses très très simples, mais rien que le fait de poser la question, on peut craindre en fait la manière dont on le fait.
Et finalement, c'est des petites techniques qui permettent de désamorcer à la fois pour l'autre, mais surtout soi, se sentir bien en fait et se dire, bon, bah ok, je me remonte les manches et je me sens en confiance d'aller le faire et j'ai le droit de poser ces questions, quoi. Ok. Et alors du coup, qu'est-ce que toi tu as appris de toi pendant cet accompagnement? Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris de toi? Pendant l'accompagnement, c'était assez flou. Ouais. J'avais l'impression qu'il se passait plein de choses et c'est plutôt venu dans les moments où je n'y pensais plus. Hmm. Entre deux séances, par exemple, je t'ai des fois demandé de mettre un peu de temps entre des séances pour voir ce qui émergeait. Et, euh, et progressivement, en fait, c'est moi qui est apparu. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu l'énergie et l'envie d'assumer qui j'étais, Hmm. euh, de me révéler. Et même si ça pouvait m'éloigner ou faire un pas de côté par rapport au schéma familial qu'on m'avait transmis et qu'on cherchait à me transmettre encore, hein. Tu m'as souvent parlé de cette image qui me parle beaucoup, hein, des espèces d'élastiques qu'on a accrochés derrière le dos. Et avec ce travail de transgénérationnel, on essaye d'avancer et il y a la famille qui essaye voilà, de retirer ou de nous ramener vers le clan. Donc vraiment, je me suis découverte, Hmm. enfin, je me suis assumée Hmm. avec ce travail. Et ça a aussi été possible avec toutes les questions que j'ai pu poser aussi à ma famille pour me reconnecter à, à mon arbre. Il y avait plein de connexions en fait dont j'avais absolument pas connaissance dans ma famille, même pas une idée de à peu près combien il y avait de frères et sœurs par exemple dans la famille de mon grand-père. En quelle année à peu près ils sont tous nés, est-ce que mon grand-père faisait partie, était l'aîné ou pas. Enfin bref, toutes les questions autour de mon arbre m'ont aussi permis de me reconnecter à mon histoire familiale et on va dire essentiellement à une personne plus particulièrement, c'est à ma, à ma grand-mère paternelle. Hmm. D'ailleurs, cet arbre, ça a été un sacré sujet, hein, parce que je sais que le génogramme, ça a été un gros morceau et le tien était particulièrement grand. Ça t'a valu quelques mots de tête, je crois bien. J'ai détesté faire cet exercice. En toute transparence, tu as le droit de le dire. On ne coupera pas au J'ai, montage. voilà, avec le recul, c'est l'exercice que j'ai préféré faire ou qui m'a le plus apporté. Mais alors, les émotions par lesquelles je suis passée, c'était terrible. Je me sentais coupable de ne pas avoir envie de le faire, Hmm. coupable de ne pas aimer le faire. Hmm. Et avec cette envie de suivre toutes les règles que tu avais données pour bien faire, parce qu'une bonne élève, c'est bien, et une fille loyale au clan le fait. Et lorsque je l'ai vu, oui, donc il était énorme et tout petit. Enfin, Hmm. parce qu'en fait, du coup, je me suis pas mise moi au centre et j'avais même pas pris le temps en fait de composer la verticalité de mon arbre avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, etc. Et c'était cette famille qui se ressemblait et qui était un amoncellement de petits blocs qui se ressemblent tous et dans lesquels je m'y retrouve pas. Et dans ce grand arbre, j'avais pas ma place non plus. Donc c'est ce qui m'a aussi vraiment donné l'énergie d'aller me chercher moi. Et c'est ça, c'est qu'en fait, le génogramme, c'est un exercice qui nous teste sur plein de choses. Déjà, le côté perfectionniste avec les petits codes de représentation, ça peut nous irriter de ne pas faire comme le code demande. C'est à quel point on sort entre la nomenclature qu'on est censé respecter et en même temps le côté cerveau qui lâche et qui fait comme c'est OK de le représenter, un peu l'inconscient qui parle. Et du coup, bah, dès qu'on a un perfectionnisme, un rapport à l'exigence, bah, ça vient nous chercher en fait et nous abîmer un peu. Donc c'est forcément, ça vient nous poser des questions sur comment on fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait lâcher sur certains trucs. Et puis, c'est un exercice qui est autant intéressant sur ce qu'on voit de l'arbre. Comme tu disais, bah, est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu as ta place parmi toute cette grande famille où tu es? Est-ce que tu es visible, pas visible? Et du coup, bah, toutes les émotions, tu vois, quand tu te dis, moi j'ai détesté le faire, bah, sur le coup,
Moi, je sais, la plupart des gens n'aiment pas, mais parce qu'en fait, c'est une désidéalisation de la famille aussi. Et passer par cette étape devant les yeux, l'avoir, je pense, sous les yeux, c'est fondamental en fait pour après se dire ok bah en fait de toute façon cette détestation du sujet je l'avais en moi, je pense que c'était là, maintenant je l'ai frontalement sous mes mains, sous mes yeux, je dois y consacrer du temps en plus, donc c'est autrement plus désagréable. Par contre ça permet après la prise de conscience, mais il y a tout ce passage là qui est pas rigolo où je sais qu'on a eu des moments où tu me disais Ludivine c'est pas confort quoi. Non. Et puis, ce que ce que ça a révélé aussi, enfin, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'est de me dire, mais je suis en train de passer un temps de fou. Alors qu'en fait, en soi, c'était pas non plus, j'ai pas passé 6 mois non-stop, hein, mais Non, j'ai non. passé un temps de fou pour des gens qui ne m'ont rien apporté toute ma vie. Mm. Toute ma vie, en fait, ces gens-là ont attendu de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quel métier je vais faire, avec qui je vais me marier, combien d'enfants. Et donc, c'était que dans le faire. Mais au final, moi, j'avais besoin d'être dans le être. Oui. Je suis. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fait, j'avais l'impression de passer, enfin, j'ai passé du temps à, à me positionner par rapport à toute cette grande famille qui ne m'avait jamais regardée comme moi je suis, en fait. Et donc, Mm. ça m'a, encore une fois, c'est vraiment ce qui a déclenché le fait de dire, mais en fait, vas-y, fonce et vis pour toi et vis ce que toi tu es vraiment, parce que bah, à la fin de ta vie, en fait, c'est ça qui serait important. Et puis en plus, comme tout arbre qui se respecte, la plupart des gens seront plus là de toute façon pour Non, faire le non, bilan c'est avec clair. toi. Donc, Ouais. Et c'est ça, c'est que en fait un moment du parcours, enfin du travail qui est assez voilà, il faut être accompagné pour pouvoir le faire. C'est sûr que tout seul, tu te dis bon, je le fais pas. Par contre, après, c'est tellement révélateur et la transformation dont tu parlais tout à l'heure, dire bah, maintenant je m'assume, etc. Enfin, ça s'est vu au niveau physique. Là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On s'est revus là aujourd'hui. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Physiquement, il y avait plein de choses qui ont changé sur ton visage, sur ta coiffure, sur même ta manière de parler, etc. Et c'est vraiment, enfin moi je trouve ça très très beau de voir la mutation et la transformation des personnes. Je pense que je devrais finir par faire une photo avant-après. Ce serait assez symbolique. Mais ce qui compte, c'est surtout ton regard sur toi, en fait. Le regard que toi, tu poses sur toi. Comment il est, du coup, aujourd'hui, après tout ça. euh, bah, aujourd'hui, je me sens épanouie. Je me sens une femme épanouie. Mm, C'est vraiment très important. J'ai vraiment eu l'impression d'être passée par j'assume d'être une femme. Et mm, en plus, après, en temps deux, je suis allée chercher l'épanouissement. ouais, Aujourd'hui, je le ressens vraiment. Ça fait d'ailleurs écho avec ta question sur les peurs de tout à l'heure. mm, En tout ce processus-là, je me suis plusieurs fois demandé, mais ah là là, mais j'en ai marre, etc. Mais est-ce que tu as envie de redevenir la personne que tu étais il y a 3 mois, 6 mois? À chaque fois, la réponse était alors là, non, hors de question. Donc là, ça faisait, non, en vrai, ça faisait vraiment redescendre la pression. C'était ma question qui m'aidait à me dire, bah non, ok, donc tu sais peut-être pas où t'en es, mais par contre, tu es sur la bonne trajectoire parce que sinon, tu aurais envie de revenir en arrière. Il y aurait encore un peu cette espèce de cocon chaleureux qui parfois est pas forcément confortable, nous aide pas à évoluer, mais on s'y sent quand même au chaud. bah, Mais on est habitué, quoi. C'est du confortable inconfortable, presque. Hein. Ouais, ouais. exactement. Mais là, depuis que j'ai initié ce travail-là, plus du tout. Je me suis dit non, non, tu n'as pas envie de revenir. Et à chaque fois, j'essayais avec plusieurs périodes. Il y a 2 semaines, 2 mois, 6 mois, et non, non. À chaque fois, je me disais que j'étais sur la bonne route. Donc aujourd'hui, ouais, je me sens vraiment une femme épanouie. Et cette phrase-là, elle revient beaucoup pour moi Mm, parce que pendant très longtemps, et ça fait vraiment plusieurs années, on va dire à partir du moment où, quand j'ai été en couple, en relation stable, avec un travail, etc., qu'on a commencé à me dire, bon, bah, vous allez avoir des enfants. mm, mm. Ah non, mais moi, de toute façon, je ne deviendrai mère que lorsque je serai une femme épanouie. Ouais, ouais. Et le fait de me dire, voilà, un beau jour, je me sens vraiment devenir, enfin, je me sens être maintenant une femme épanouie. Je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'être maman. Et Mm. là, je me suis dit, mais ça me parle pas parce que j'ai pas forcément envie d'avoir ce projet-là maintenant. Est-ce que je me suis trompée depuis toutes ces années? Et puis, en fait, j'ai juste compris que j'avais fait un pas de côté,
deuxième ou un autre pas de côté par rapport au schéma familial, c'est que dans le schéma familial, on, on devient mère et parfois en s'oubliant en tant que femme ou en n'étant pas accomplie en tant que femme avant de devenir mère. Et puis après, le rôle de la mère prend énormément de place dans la vie. Et on peine un peu à... Enfin, en tout cas, j'ai pas de, d'exemples dans ma famille Mm. de femmes qui se sont épanouies avant de devenir mère ou tout en étant mère. Et en fait, j'ai juste compris que cette petite phrase de je ne deviendrai pas mère avant d'être une femme épanouie, c'est que j'avais juste besoin de m'épanouir moi-même et de faire un pas de côté par rapport au schéma familial de la femme et de la mère. Ouah, c'est super beau. C'est une belle transition, je trouve, entre... Tu as beaucoup parlé, en fait, sans le dire, mais c'est ça de trois temporalités, en fait. La Virginie d'avant, la Virginie qui est dans le travail, enfin, dans la matière, en train d'aller chercher, en train de questionner. Et c'est pas forcément toujours simple. Et puis, en plus, tu l'as bien dit, quand on est dans ce travail-là, on ne sait pas encore où on va. Et puis, il y a la Virginie d'après, celle qui se garde son cap et qui se dit, bah, voilà ce que je veux, voilà ce que j'aimerais atteindre. Et puis cette Virginie-là, elle se construit en grand, bien sûr, mais un petit peu comme avec des paliers de sécurité. Je trouve assez beau, voilà, de pouvoir regarder aussi la Virginie qui a fait tout ce travail, en fait, qui se dit, je me suis bien retroussé les manches. Tu lui dirais quoi à la Virginie d'il y a 1 an, 2 ans, il y a quelques temps, tu lui dirais quoi? Je pense que ce qui l'aiderait le plus, mais finalement, c'est ce dont je suis fière et c'est ce que j'ai osé faire, hein, c'est de passer à l'action. Ouais. D'oser tenter d'ouvrir des portes. Derrière toutes les portes, soit ça nous correspond pas et on n'a aucune difficulté à la refermer en se disant c'est pas pour moi, Mm. soit on l'ouvre et même si ça dérange, en fait, ça permet d'avancer et c'est ce qui est essentiel pour soi. Mm. Donc, et ça aujourd'hui, le fait de m'être mise en action, je le ressens aussi aujourd'hui. Le travail, il continue et je pense qu'il ça fait partie en fait de la vie, mais c'est juste que je suis à l'aise avec ce travail-là aujourd'hui parce que continue toujours d'être dans l'action sur plein d'autres choses de ma vie. Et je sais que je sais et je ressens que ça me permet d'avancer. Donc Mm. vraiment, à la Virginie d'il y a 2 ans, vas-y, fonce, tente des choses et surtout ne t'arrête pas. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Et puis c'est important aussi parce que finalement, c'est aussi essayer. Et ce que tu dis, c'est que après l'accompagnement, il y a encore plein d'autres problématiques de vie. Il y a encore plein de choses qu'on continue à chercher en soi. Il y a encore plein de choses qu'on continue à définir. Mais, euh, mais je pense pas me tromper en disant qu'il y a quand même vraiment des paliers de sécurité où on se dit, je les ai bien passés et je reviens pas en arrière. Et du coup, bah, enfin, moi, je le vois, hein, je continue à évoluer. Je vais me tourner vers d'autres personnes qui continuent à m'apprendre plein de choses. Mais on arrête de revenir dans des choses sur lesquelles on n'évoluait pas finalement. Et l'évolution, elle continue, continue. Exactement. Moi, ça me parle vraiment, cette histoire de palier. C'est un peu l'équivalent de ma question de est-ce que je veux revenir en arrière? Non, je suis bien et j'ai grandi et j'ai évolué. Et quand tu parlais du travail permanent, en fait, ça se passe aussi un peu enfin, un petit peu en à côté parce que avec le travail en psychogénéalogie, on a aussi éveillé, on a travaillé sur pas mal de choses ensemble. Tu écris beaucoup, tu dis aussi beaucoup de choses et donc il y a parfois des mots qu'on a déjà entendus mille et une fois mais qui font écho différemment pendant ce travail-là. Et même si c'est pas le sujet sur lequel on a envie de s'atteler à ce moment-là, ça fait comme des petites étoiles dans nos têtes. On chemine après avec ces étoiles-là et un jour, lorsqu'en fait notre corps et notre vie ils sont prêts à s'atteler à ce sujet-là, bah, hop, ça fait un petit pop-up et tu te souviens, il y a quelques mois, tu avais entendu ça. Ah mais oui, et maintenant là, ça y est, c'est évident, ça fait sens pour moi. Et puis bah, là, il se passe voilà, soit une action, soit on retravaille avec toi sur d'autres sujets.
dans tous les cas, on continue d'avancer avec plein de petites étoiles un peu autour de soi. C'est très Ouais. imagé. Non, mais c'est très bien. Ça Alors, tu dépend me de connais, mes hein. Moi, je étoiles. travaille que par image. Les élastiques dans le dos, ça reste des images. Donc, non, non, mais c'est clair. C'est exactement ça. Et c'est le fait de se dire perpétuellement, j'avance et avec effectivement des mots pop-up. Il y a des choses, on ne peut pas tout traiter parce que parfois, comme tu l'as dit, on commence à tirer la racine, on arrive vers quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et on se dit, bon, bah, ok, il faut bien que je fasse le tri aussi dans mon travail, d'aller en focal, en fait, sur quelque chose. Et puis, à d'autres périodes de ma vie, quand je me serais aussi permis de décanter, quand j'aurais aussi célébré les choses, parce que je suis à fond sur le fait de célébrer nos victoires, de se trouver bien, de s'aimer, etc. Quand on a, pendant un moment donné, cette phase qu'on atteint et où on se dit, ah, quand même, ça va bien. Ok, après, on peut aller se remettre à nouveau dans la matière et faire ces phases d'exploration pour pas avoir toujours l'impression d'être en train de déterrer quelque chose. L'idée, c'est que ça nous serve, en fait, dans notre quotidien et qu'on puisse se dire, bon, bah, concrètement, dans la matière, je vois des choses qui bougent sur certains plans. Je vois bien qu'il y en a, je les ai bien laissés de côté, mais c'est OK et je vais me laisser le temps d'aller vers ça. Donc, merci de nous l'avoir rappelé. Et peut-être pour terminer, si tu devais résumer mon accompagnement en transgénérationnel, tu dirais quoi si tu avais besoin de résumer? Vraiment ton expertise. Moi, c'est ce qui m'a donné confiance au démarrage. J'ai senti que tu avais énormément, enfin, travaillé le sujet, tu le maîtrisais, tu allais, et ça, je l'ai senti très rapidement, facilement faire des ponts entre tout mon blabla hyper personnel de mon histoire et des concepts ou des questions, des généralités. Donc ça permet aussi de se dire, bah, j'ai l'impression parfois j'ai eu cette sensation d'être enfermée un peu dans, il y a que moi qui ressens ça. Je me sens, en plus, moi, mon travail était sur, je me sens différente de ma famille, donc je pouvais pas forcément aller chercher du soutien dans pourquoi je me sens seule auprès de ma famille. Et le fait de se dire, ah bah non, en fait, je m'y retrouve aussi dans les questions des fiches récapitulatives que tu me donnais et qui sont en fait des fiches que tu peux transmettre à d'autres personnes, c'est que je suis pas seule dans ce cas-là et je suis pas seule à suivre cette méthode et cette méthode va me faire du bien. Donc, ça, c'était vraiment un des points vraiment clés pour moi. Euh, et après, moi, j'aime beaucoup le ton de ta voix. Alors, c'est très personnel, mais du coup, ça a amené un côté euh, très chaleureux en fait à nos échanges et on est quand même sur des sujets assez intimes. Donc, j'avais besoin voilà, d'avoir cette méthode, on va dire, qui cadre bien nos échanges et d'avoir la douceur et la chaleur de nos échanges aussi pour me sentir bien dans les étapes qu'on a passées ensemble. Et en même temps, donc tu as cette voix douce et chaleureuse et tu amènes énormément de dynamique. À chaque fois qu'on commençait nos échanges, je pouvais arriver en disant j'en ai marre, je suis fatiguée. Franchement, j'ai autre chose à faire que de m'appeler au poids de la famille. Si tout le monde avait géré ses propres problèmes, moi, je ne serais pas là avec cette génération en arrière. Et le fait que tu arrives avec l'énergie, la dynamique qui te caractérise, bah, tu dis, bon, allez, si c'est vrai, ça vaut le coup, on y Ouais. va. Et tu m'amenais dans le travail du jour. Donc, ça me faisait aussi beaucoup de bien et ça m'a permis d'avancer assez rapidement aussi. Ah, merci, c'est super précieux. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est vrai que comme tu dis, hein, c'est pas des sujets toujours très rigolos. Donc il y a des fois, il faut la sécurité et envelopper pour pouvoir déposer. Et puis il y a des moments où c'est vrai qu'on en rit. C'est-à-dire que ça devient tellement parfois absurde ce qu'on trouve, ce qu'on découvre, ce dont on parle. On se dit, mais bon. Donc il y a aussi besoin de cette légèreté à certains moments pour arriver à absorber et à passer dans ces moments-là. Donc merci de m'avoir fait ce retour. C'est super précieux. Vraiment, je pense que c'est important aussi de pouvoir continuer à transmettre. Moi, c'est ce que je vous dis beaucoup dans les accompagnements, c'est maintenant vous allez pouvoir transmettre. Je pense que plus personne après ne regarde les familles de la même manière. C'est un peu comme si on avait un radar et on se dit, tiens, maintenant je comprends les dynamiques. Euh, et ce qui était beau, c'est que toi, en plus, tu as transposé certaines choses de ce que tu avais découvert avec moi au théâtre, notamment. Tu as joué une pièce l'année dernière sur ça. Et donc, c'était hyper touchant quand tu m'avais dit, voilà, Divine, je te partage mon texte, quelque chose que j'ai envie de soumettre au public.
Je trouve que vis-à-vis du point de vue de la psychogénéalogie qui permet aux gens de, voilà, d'assumer les choses, de prendre leur place, bah, c'était incroyablement fort que tu puisses réussir à faire ça. Donc, si jamais tu as des actualités, je pourrais les mettre dans le commentaire. Si jamais tu veux qu'on vienne te voir quelque part sur scène, franchement, ce sera avec plaisir parce que c'est vraiment trop, trop chouette, quoi. Ouais, encore un pseudo hasard. Parce qu'au final, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a terminé notre dernière séance ensemble. Et 5 mois après, ma prof de théâtre nous proposait ouais, de travailler sur la famille. Donc, je n'ai pas influencé ce Ouais. sujet-là. Et d'écrire notre définition de la famille non plus. Donc, ouais, c'était un beau hasard. Mais au final, c'est vrai que c'était aussi un cheminement personnel qui avait besoin d'aboutir avec ça. Donc, Ouais, complètement. très chouette. Le laisser naître aussi et proposer cette vision-là, l'assumer complètement euh, envers le monde. Donc, bravo, merci pour tous tes partages, Virginie. Et bah, on continuera à rester en lien puisque de toute façon, on fait toujours ça. Je sais que tu m'écris très régulièrement pour me dire, ah bah tiens, je vois, je suis allée en voyage, ça m'a fait penser à toi. Tu fais ça régulièrement et c'est super précieux. Donc, merci pour tout. Merci à toi.